Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Mme Elima Djabon. Bonjour Elima. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Oui, ça va bien. Excellent. Bien, merci. Je remercie toujours mes invités comme ça de venir prendre du temps pour parler de leur organisme, entreprise ou de qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Donc aujourd'hui, l'organisation Les Petits Frères. Donc on va discuter de cette organisation-là. Mais merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, nouvellement coordonnatrice de l'organisation, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'impliquer, tu as voulu travailler pour cette organisation-là? Merci Jean-Philippe de l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, si vous permettez, je vais d'abord me présenter. Moi, je m'appelle Elima Djabon et j'habite à Thetford Mines et je suis la maman de 2 enfants. Et je viens de la fonction publique fédérale avant d'arriver chez les Petits Frères. Maintenant, je suis la nouvelle coordonnatrice des Petits Frères et c'est une belle mission qui me rejoint parce que ça faisait longtemps, moi, je m'impliquais, autant implication personnelle que implication, vraiment, pendant la pandémie, je me suis beaucoup impliquée. Je suis allée vers les gens pour distribuer des repas avec un organisme ici à Thetford. Et quand j'ai vu l'offre, je me suis dit, ça c'est pour moi, parce que oui, le communautaire, ça faisait longtemps que ça m'appelait. Donc c'est venu comme ça et je suis contente aujourd'hui d'avoir accepté cette offre et voilà. Quand même un changement de carrière assez, tout à fait. Assez brusque. Tout à fait, mais je le voyais venir parce que tout mon entourage savait que je m'impliquais. J'étais vraiment comme dans les réseaux sociaux, j'étais dynamique, je m'impliquais et tout le monde savait qu'un jour j'allais dans le communautaire et surtout auprès des aînés. Puis est-ce que c'est la mission des Petits Frères qui t'a interpellé là, un petit peu plus que d'autres organisations là, pour... La mission, oui. Et en même temps, c'était le moment où je me posais des questions sur mon orientation de carrière. Avec la pandémie, on s'est beaucoup, je pense que c'est tout le monde, on s'est beaucoup posé des questions par rapport à qu'est-ce qu'on va réellement faire. Et moi, c'est ça que je voulais faire. Je pense que rester à la maison m'a fait comprendre que j'avais besoin du social, j'avais besoin du contact avec les gens. Et surtout, je suis quelqu'un qui aime discuter avec les gens et aller aider les gens. C'est comme ça. Donc, je pense que vous êtes à la bonne place. J'espère. Si on parle un peu de l'organisation, la mission des Petits Frères... Alors, un beau défi, une belle mission, c'est vraiment de briser l'isolement des personnes âgées, du grand âge, on appelle. C'est d'aller les chercher, de leur tenir compagnie et de contrer leur isolement. Parce qu'ici, on parle d'isolement social. On ne parle pas de la solitude qui est temporaire, mais vraiment des personnes qui sont seules, qui n'ont pas nécessairement de famille. On va aller leur donner un peu de contact, un peu d'amour. C'est ça la mission des Petits Frères. Je pense que la problématique est d'autant plus présente maintenant avec la pandémie. Je pense qu'on a parlé beaucoup de ça, de solitude, surtout chez nos personnes âgées. Puis je pense qu'au contraire, je pense que la mission est encore plus pertinente aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis arrivée chez les Petits Frères le 9 janvier et j'avais déjà commencé à recevoir des références qu'on appelle des travailleurs sociaux qui nous appelaient pour nous dire que, écoutez, il y a une telle personne qui est vraiment seule, qui a besoin d'accompagnement. Et j'en ai reçu et pourtant, ça fait 2 semaines que je suis là. C'est beaucoup, beaucoup présent. Les gens ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les écoute. Juste une petite heure à passer avec eux pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent que quelqu'un pense aux autres. Oui. Puis, cette organisation-là, est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Ça fait longtemps que ça existe au Québec, depuis 1962, mais ça vient des Petits Frères des pauvres en France.
Okay. Ça faisait longtemps que cet organisme-là existait et ils ont voulu le ramener ici au Québec. On a voulu enlever le nom pauvre parce que nous, on ne voulait pas garder ce nom-là, mais on a gardé les petits frères et ça fait comme une 60aine d'années qu'on existe ici au Québec et on est un peu partout au Québec également. Donc, c'est une organisation provinciale qui, après ça, a des points de service, si on veut, un peu partout dans la province? Exactement. On est à Saguenay, on est dans la Chaudière-Appalaches, comme à Lévis, on est à Thetford, on est un peu partout là, à Montréal et dans les grandes villes aussi. On est même à Rimouski. Donc, vraiment, là, une couverture assez grande. Puis, à Thetford depuis 2006. Depuis 2006, oui. C'est Mme Toupin, le couple Toupin qui l'ont amené ici à Thetford. Et c'est depuis 2006 que ça existe et ça accompagne vraiment beaucoup de personnes. Et la demande est toujours présente. Oui, c'est ça ne cesse de... Il y a toujours des gens, finalement, qu'il faut briser l'isolement. Là, tout à fait. Il faut les accompagner dans tout ça. Puis, c'est basé... Bon, il y a toi qui est rémunéré là, pour travailler à la coordination de la place d'affaires de Thetford, mais tu peux compter sur une équipe de bénévoles, dans le fond, parce que visiblement, tu ne pourrais pas accompagner puis soutenir l'ensemble des usagers. Là. Moi, ce que je dis à mes bénévoles, je les ai rencontrés hier. La majorité de la tâche, c'est eux qui le font. Et moi, je suis juste là pour coordonner tout ce qui est administratif. Et moi-même, depuis que je suis arrivée, je suis bénévole. Et les gens qui ne sont pas encore jumelés, c'est moi qui les appelle et je vais aller les voir. J'ai commencé à faire mes visites de courtoisie et décidément, c'est une mission qui me rejoint. Mm-hmm. Oui. Puis, on parle d'une équipe de combien de bénévoles environ? Ici à Thetford, si ma mémoire est bonne, et après les derniers calculs, nous, on est à peu près 29 bénévoles. Mais depuis que je suis arrivée, j'ai réussi à recruter quand même 4 bénévoles, plus moi, ça fait 5. Donc, en 2 semaines, j'ai réussi à avoir 5 bénévoles et ça s'ajoute à l'équipe déjà en place. Quand même. C'est, oui. Donc, puis, chaque bénévole peut accompagner combien de personnes environ? Nous, on dit jusqu'à un maximum de 3 personnes, mais l'idéal serait, si on avait plus de bénévoles, qu'un bénévole puisse accompagner une personne, puisse lui donner le temps nécessaire. Mais si on peut accompagner 3 personnes, au maximum 2 à 3 personnes, ce serait parfait aussi. Parfait. Ouais. Puis, dans le fond, ces personnes-là accompagnent, donc brisent l'isolement de grands amis qu'on appelle. Donc, c'est vos personnes qui bénéficient du service. Est-ce que tu peux me parler de ces grands amis-là? Alors, nos grands amis qu'on aime, c'est des personnes du grand âge. À peu près la moyenne d'âge, c'est 83 ans. Notre critère de sélection, ça part à 75 ans et plus. Mais des fois, on peut faire des exceptions. Mais ça va dépendre vraiment de la condition de la personne. Et comme je dis, c'est des personnes qui vivent seules. Des fois, ils n'ont pas nécessairement de famille. Parce que toute la famille, les gens ils n'ont juste pas de famille, ou c'est des gens que la famille est éloignée. Quelqu'un qui habite à Montréal ou qui a déménagé ici, mais sa famille est restée à Montréal, c'est des gens aussi qu'on accompagne. Et aussi, c'est des gens, des fois, ils ont des familles, mais ils n'ont plus ce lien de famille avec leurs enfants ou avec leurs conjoints, ou c'est des gens aussi que le conjoint ou la conjointe est décédé, on les accompagne également. Donc, ça fait quand même un bassin de population de gens là, qui peuvent bénéficier de vos services là, dans l'ensemble de ça. Est-ce que les gens peuvent bénéficier de vos services, exemple, quelques années, puis après ça, ben, parce que vous avez fait des activités où vous avez brisé l'isolement, puis la personne, ou généralement la personne qui commence avec vous va créer un lien au contraire avec le bénévole, puis va poursuivre pendant plusieurs années avec vous? Alors, ça va dépendre, c'est au choix. La personne peut nous dire que oui, je ne veux plus qu'on m'accompagne. Parce que des fois, c'est avec l'âge, il y a les troubles cognitifs. Des fois, ils sont placés, ils sont plus capables de reconnaître la personne. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, on va juste enlever le jumelage et on va permettre aux bénévoles d'aller jumeler quelqu'un d'autre. Et des fois aussi, ça peut arriver que la personne est décédée. On va juste fermer le dossier et on va pouvoir demander aux bénévoles d'accompagner une autre personne. La plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont... les 3 types de personnes qu'on accompagne, des fois, c'est des personnes autonomes, semi-autonomes ou qui sont plus capables vraiment de faire quoi que ce soit par aux autres. C'est ça qu'on accompagne.
Puis, est-ce que c'est des services qui sont gratuits, l'accompagnement? Tout est gratuit chez les petits frères. Donc, nous, on ne demande rien pour l'inscription. C'est des gens qui sont référés vers nous ou qui demandent par eux-mêmes des services. Tout est gratuit. Donc, on les accompagne, on dit bénévolement. On leur envoie des cadeaux des fois, de temps en temps, pendant des périodes de fête. On fait une petite pensée, on leur envoie, mais tout ça, c'est dans la gratuité. Que ce soit au niveau du bénévolat et au niveau des grands amis. Donc, le fait que ce soit gratuit, ça doit justement éliminer la barrière des gens qui disent ben j'ai pas de sous pour ça ou je veux pas mettre de sous pour ça. Donc, ça doit faciliter justement C'est important de le nommer parce que la plupart, ils pensent que ces services-là, c'est pas gratuit, mais nous, c'est tout à fait gratuit. Vous pouvez nous appeler, on va vous inscrire et on va être en attente parce que oui, veut ou veut pas, ces temps-ci, on manque de bénévoles. Je pense que c'est un peu partout, mais on va trouver une façon, même si on doit vous jumeler temporairement avec quelqu'un d'autre, on va trouver une façon quand même de vous accompagner. Oui. Parfait. Puis, on parlait du jumelage des gens et tout ça, mais vous organisez aussi plusieurs activités là, au courant de l'année. Ça peut ressembler à quoi les types d'activités? Alors, plusieurs activités, autant pour les grands amis, pour les sortir des fois de chez eux. C'est des activités comme pendant les fêtes les fêtes de Pâques, Noël, on organise quelque chose. Des fois, on les amène à la cabane à sucre. Ça peut être des activités de sortie dans un lac ou dans un parc, juste pour leur permettre de sortir de chez eux et pouvoir profiter. Des fois, l'été aussi, c'est bien de les sortir pour qu'ils puissent profiter du beau temps aussi. Donc, c'est des activités un petit peu... pas sporadique, là, mais ici et là selon les thématiques de l'année. Tout à fait. En plus parce que je suppose que le bénévole qui décide, qui crée un lien avec sa personne, puis que la personne, exemple, elle aime le cinéma, puis elle voit un film, elle peut très bien aller au cinéma avec la personne. Et c'est drôle qu'on parle de cinéma parce que moi, j'ai commencé à faire des visites de courtoisie et c'est la demande qui revient le plus souvent. Ils nous disaient, oui, dans le temps, on faisait des activités avec l'organisme. Ils venaient nous chercher pour nous amener au cinéma. On voudrait que ça revienne. Mais je leur ai dit que je suis là pour que tout ça revienne. Je vais faire mon possible pour vous donner plus d'activités, tout dépendant de nos budgets, parce que oui, c'est gratuit, mais nous aussi, on dépend des aides qu'on reçoit, des dons qu'on reçoit. Mais comme j'ai dit, je leur promets de faire de belles activités, comme le cinéma, aller manger des pop-corn avec eux. Toujours agréable, ça. Exactement. Mais c'est ça, donc c'est bien, parce que l'important, dans le fond, c'est que l'étape importante, ça doit être le jumelage entre le bénévole puis le grand ami. Et c'est très, très fort, des fois, le lien qui se crée. Ça devient comme ta propre famille. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là, comme j'ai dit. J'ai déjà eu à contacter un grand ami. Et tout de suite, ce lien-là, il m'a même demandé, est-ce que tu veux devenir mon bénévole? J'ai dit, ben oui, on va essayer de voir. Mais c'est tout de suite, c'est des gens qui sont vraiment attachants. Et c'est des gens qui ont besoin qu'on leur prouve qu'on est là pour eux autres. Oui. Ouais. Oui, puis tu sais, je veux dire, il y a tellement des fois, quand on voit ça, puis sûrement qu'on doit avoir envie d'en aider d'autres, là, dans le sens où si on se rend dans une résidence pour personnes âgées, pour une personne, on doit avoir envie d'en prendre d'autres par la main puis de dire venez avec moi. Tout à fait, exactement. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? Je vais aller faire des visites de courtoisie, mais je vais déposer quand même le pamphlet des petits frères pour que d'autres puissent en bénéficier parce que des fois, ils ne connaissent pas l'organisme et juste à l'afficher sur le babillard de la résidence, des fois, ils savent que oui, on est capable de les aider. C'est souvent ça un des défis des organismes communautaires, là, la promotion des services offerts qui est toujours un défi finalement. Là. Tout à fait. Parce que malheureusement, puis c'est correct, vous passez tous vos fonds à offrir des activités et tout ça, puis en fait, vous n'avez pas de soutien financier souvent pour faire de la promotion ou très peu. Très peu, oui. Puis c'est le défi finalement là, par rapport à ça. Puis, tu le mentionnais tantôt, vous avez un besoin en bénévolat parce que visiblement vous avez des demandes aussi. Comment ça fonctionne un peu les gens qui seraient intéressés à donner du temps?
Alors, c'est de la même façon que quelqu'un qui veut être inscrit. Okay. Habituellement, c'est vraiment des gens qui nous appellent parce qu'ils ont vu l'annonce quelque part ou ils ont vu, ils connaissent quelqu'un qui est bénévole dans l'organisme. Ils nous appellent pour nous dire, écoutez, je veux faire du bénévolat. Ou c'est vraiment, nous, on y va aller faire des publicités et les gens voient la publicité, ils vont aussi nous appeler. Donc, moi, depuis que je suis là, comme j'ai dit, j'ai reçu des appels, mais il y a des critères de sélection quand même parce qu'il faut prendre les mesures nécessaires c'est des personnes qui sont vulnérables. Nous, on prend des mesures nécessaires pour pouvoir jumeler la bonne personne, pouvoir recruter le bon bénévole. C'est pas parce qu'on demande à être bénévole qu'on va tout de suite jumeler. Il va y avoir des étapes de vérification et par la suite, si tout est bon, on va pouvoir commencer le jumelage. Tout ça pour protéger aussi nos aînés. Oui, parce que visiblement, vous avez une responsabilité là, tout à fait, exactement. Tout ça, là, pour en arriver à ça. Puis, est-ce que tout le monde peut être bénévole chez vous dans le sens où il n'y a pas de je veux dire, si j'ai juste envie de donner mon temps, il n'y a pas de restriction d'âge? Non, pas du tout. Des fois, on a dans l'organisme, en général, nous, on a des étudiants. On a à peu près 44% qui sont des salariés, qui ont un peu de temps, qui peuvent donner de leur temps. Il y a aussi des retraités qui sont 35% dans notre organisme. Et ça va vraiment comme ça vient. Et nous, on accepte... peu importe l'âge. C'est sûr que l'âge mineur, on ne peut pas accepter, mais à partir de quand on a la majorité, on peut être bénévole chez nous. Puis le territoire que les petits frères couvrent ici, est-ce que c'est juste la ville de Thetford ou vous allez jusqu'à Disraeli, Broughton, dans le fond, le territoire de la MRC des Appalaches? On en a déjà à Disraeli, on en a à Adstock, okay. On en a aussi à East Broughton. L'idéal serait d'agrandir, mais quand on parle d'agrandissement, c'est sûr qu'on va aller chercher plus de bénévoles. Si le recrutement va bien, on va agrandir et on va voir qu'est-ce que ça donne. Nous, on ne se limite pas, on va couvrir toute la MRC et pour ça, on a besoin de plus de bénévoles. Puis, parce que je suppose que nos voisins doivent, tu sais, exemple à Victoriaville, ils doivent en avoir un petit frère aussi. Tu sais, il doit y avoir des organisations qui sont proches de nous aussi. À Victoriaville, il n'y en a pas nécessairement. Peut-être qu'il y a un autre organisme qui brise l'isolement des aînés, qui ne s'appelle pas les petits frères. Mais non, il n'y en a pas. Mais nous, vraiment, l'objectif ici que j'ai, nouvellement arrivé, c'est de pouvoir élargir tout ça. Et j'ai commencé mes démarches. On va participer à plein d'activités et on va se donner plus de visibilité pour que les gens viennent nous soutenir dans cette belle mission et ce beau défi. Oui, parce que comme on mentionnait, ça passe surtout par plus de bénévoles qui vont vous permettre d'offrir plus de services. Tout à fait, exactement. Parce que même si vous aviez plus de références, à un moment donné, est-ce que vous pourriez refuser des utilisateurs, des grands amis, parce que vous manquez de bénévoles, ou vous allez trouver une façon de les desservir quand même? Si tous les critères sont réunis, nous, on ne refuse pas, on va les mettre en attente. Parce que demain, quelqu'un peut se présenter et nous dire « oui, je veux être bénévole ». On va mettre la personne sur la liste d'attente, quitte à ce que la coordonnatrice comme moi fait des appels d'amitié souvent ou qu'un autre bénévole puisse l'avoir temporairement, mais on ne refuse pas, on le met sur la liste d'attente. Oui. Parfait. Puis, donc, si jamais les gens ont besoin d'informations... je suppose que vous avez un site Internet, là? Tout à fait, oui. Tout est sur le site Internet, le numéro de téléphone, l'adresse courriel. Ils peuvent nous envoyer un petit courriel. Moi, je vais toujours répondre et je vais prendre mon téléphone pour pouvoir répondre aux questions des gens. Et sur le site Internet, on le mentionnait en préparation d'entrevue, il y a aussi le formulaire. Tout à fait. Et pour être bénévole... Et pour être un grand ami. Et pour être un grand ami. Donc, oui. Tout est là-dessus. Mm-hmm. Puis... est-ce que le référencement là, que vous recevez provient essentiellement de travailleurs sociaux du CLSC ou si moi j'ai connaissance d'une personne, est-ce que je peux la... Oui, tout le monde peut référer, sauf que ça demeure confidentiel. Si, mettons que vous référez quelqu'un, nous, la personne nous appelle, qui vous a donné mon nom, nous, habituellement, on ne divulgue pas le nom.
par souci de confidentialité. Si c'est un travailleur social, c'est sûr qu'il aura parlé d'abord avec la personne pour pouvoir le référer. Mais si c'est quelqu'un, nous, on ne dévoile pas. Ou bien si on appelle quelqu'un qui nous dit, ben, j'ai telle personne, on ne donne pas le nom. Mais tout le monde, oui, peut faire le référencement, oui. Parce que souvent, des fois, on peut avoir connaissance d'un besoin X, puis de pouvoir le référer. Puis des fois, on est trop impliqué, ou en tout cas, bref, la relation ne nous permet pas d'être nous-mêmes le petit frère de quelqu'un. Tout à fait, exactement. Le bénévole, donc ça peut permettre ça. Puis les gens peuvent aussi se présenter directement à vos locaux. Directement à nos locaux. Moi, je travaille 4 jours semaine, mais je suis au bureau 3 jours. Habituellement, le lundi, mardi et le jeudi, je suis sur place juste de 9h à 16h. Et ça va me faire plaisir de recevoir les gens et de pouvoir répondre à leurs questions. Oui. Directement ici, là, au centre Marie-Agnès Desrosiers. Là. En face de l'église. Exactement. Si on parle un peu des défis là, qui s'en viennent, on a parlé un petit peu en entrevue, là, mais tu identifies quoi comme défi pour les petits frères dans tes premiers mois là, de... Alors, moi, mon objectif, on va parler ici d'abord d'objectif, c'est d'en accompagner plus, de pouvoir aller chercher plus de bénévoles. Et par la suite, les défis, ça va rester peut-être de nous faire plus connaître, de faire la promotion, de faire rayonner cet organisme. Mais moi, je suis prête, c'est pour ça que je suis là, je vais faire mon possible pour que ça arrive. Puis, c'est tout à votre honneur. Puis, donc, on a dit que ça allait passer par du bénévolat aussi, mais est-ce que vous devez accepter les dons, je suppose? Tout à fait, oui. Est-ce que ces dons-là restent à l'organisation de Thetford ou ça va dans l'organisation des petits frères provinciales? On a un organisme général. Tous les dons vont se regrouper à la même place. Et par la suite, notre service de comptabilité va s'occuper de ça. Mais ce n'est pas parce que ça va à l'organisme général que nous, on ne va pas bénéficier. Parce que plus on reçoit des dons, plus on pourra avoir un budget qui est régional pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. Donc, il y a quand même une redistribution selon le soutien de la communauté. Là, tout à fait. Qui peut exactement. Oui. Excellent. Bien, Élima, merci beaucoup aujourd'hui d'être venu nous parler de l'organisation des petits frères. Puis écoute, je te souhaite d'atteindre tes objectifs là, pour les prochaines semaines. Merci Jean-Philippe. Bonne journée. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectifs.